Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'avais la question de René qui me posait une question au sujet de la géolocalisation des lieux de prise de vue. Comment faire pour savoir concrètement où est-ce qu'on a pris nos photos au fil du temps, et pour quand on prend des photos quelques années en arrière, comment savoir exactement où est-ce qu'elles ont été, où est-ce qu'on a fait ça. Alors il existe différentes possibilités, différents moyens relativement simple. On va aller du plus simple au plus élaboré, on va dire. Le plus simple, c'est de sortir le téléphone. Sortir votre téléphone quand vous faites des prises de vue à un endroit donné. Vous sortez votre smartphone et vous faites une photo avec votre smartphone sur le lieu de vos prises de vue. Parce que le smartphone géolocalise systématiquement toutes les photos qu'il fait, à part si vous l'avez interdit à votre téléphone. Mais normalement, le téléphone géolocalise systématiquement toutes les photos. Donc, une fois que vous avez fait vos photos, vous avez, dès que vous vous déplacez un petit peu, vous refaites une photo avec votre téléphone, comme ça vous permet d'actualiser un peu les lieux de prise de vue. Et puis, une fois que vous êtes rentré chez vous, que vous avez vidé vos photos, vous videz les photos de votre téléphone, et dans le module carte, vous allez avoir une localisation précise des lieux où vous avez fait vos photos avec le téléphone. Comme ça, vous allez pouvoir rajouter en plus les photos faites avec votre appareil photo sur celles de votre téléphone, dans le même dossier. Comme ça, vous pourrez géolocaliser l'ensemble au même lieu. Dans le module carte Lightroom, vous pourrez intégrer les coordonnées GPS des photos du téléphone dans vos photos faites avec l'appareil photo. Ensuite, une autre possibilité pour géolocaliser vos photos, quelque chose d'un peu plus élaboré, c'est Geotag Photo 2. Geotag Photo 2, c'est une application pour téléphone. Alors, ce n'est pas une application gratuite, elle doit coûter 1 ou 2 euros. Mais elle a la faculté de pouvoir géolocaliser des photos sur un périple complet. Première chose quand on utilise cette application, c'est de synchroniser parfaitement votre appareil photo et votre téléphone. C'est-à-dire que votre téléphone et votre appareil photo doivent être à exactement la même heure. La même date évidemment, mais à la même heure, je dirais quasiment à la seconde près. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vous avez un décalage horaire de 5 minutes ou 10 minutes, les photos ne seront pas au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment très important, synchroniser parfaitement le téléphone et l'appareil photo. Sinon, c'est foutu, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, ce qui vous devez faire attention, c'est au niveau de la batterie. C'est une application qui va faire fonctionner votre téléphone en permanence tout le long de votre périple. Donc vous allez consommer énormément d'énergie, donc attention à ça. Vous risquez, si votre téléphone n'est pas plein quand vous partez faire vos photos, vous risquez d'avoir un téléphone qui se vide d'un seul coup, enfin très vite, et vous serez bloqué. Donc prenez une batterie, raccordez votre téléphone à une batterie, comme ça vous ne vous ferez pas piéger. Parce qu'en cas de souci, c'est toujours bien d'avoir du téléphone, de pouvoir l'utiliser pour téléphoner, appeler des secours. Là en l'occurrence, vous risquez d'être coincé parce que plus de batterie dans le téléphone. Pour l'utiliser, cette application, vous lancez un périple photo, on va dire, vous créez un fichier, vous le nommez. Moi en l'occurrence je l'avais utilisé à Venise. À Venise, c'est vrai qu'on va se promener dans toutes les ruelles de Venise, enjamber des canaux, donc c'est un parcours assez complexe et c'est difficile, c'est impossible de pouvoir relocaliser nos photos après coup quand on ne connaît pas Venise. Donc moi j'avais utilisé cette application et ça avait très bien fonctionné parce que j'avais retrouvé la totalité de mon périple après. Donc on crée un dossier, un fichier qu'on nomme, moi je l'avais appelé Venise 1, et une fois qu'on a fini notre périple photographique, on clôt au niveau de l'application, on stoppe le fonctionnement de l'application de ce fichier. Et une fois rendu à la maison, on l'exporte vers l'ordinateur. Donc du téléphone, on va l'exporter par mail, par exemple. Ça sera un petit fichier très léger. Ce fichier, on va le télécharger dans Lightroom, dans le module carte, et qui va nous permettre de géolocaliser toutes les photos précisément où on les a faites, sans aucune difficulté sur le module carte Lightroom. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai fait déjà une vidéo au sujet de cette application. Allez voir sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Comment photographier, vous la retrouverez sans aucun problème sur les géolocalisations de photos. Mais c'est une application très efficace, qui n'est pas gratuite certes,
mais qui fonctionne très bien. Moi je dirais son seul inconvénient, c'est qu'elle est très gourmande au niveau des batteries du téléphone. Et ça, c'est pas une moindre chose. Et puis autrement, pour ceux qui veulent une solution simple et sans contrainte, sans difficulté, c'est faites des photos avec votre téléphone en parallèle de celles faites avec l'appareil photo. Vous aurez une géolocalisation qui sera plus sommaire, mais qui sera tout aussi efficace de toute façon. Parce qu'en fonction du lieu, après, vous vous remémorerez où est-ce que vous avez fait vos photos par la suite. Ça peut être quand même très intéressant. Donc voilà les amis, si vous avez d'autres idées sur la géolocalisation, si vous avez des astuces ou des choses intéressantes à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Un petit like, ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Plus vous serez abonnés, il y aura de monde abonné, plus cette chaîne prendra de l'ampleur et sera vue et visible, et ça sera intéressant et important pour moi. Et puis n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.